Madame, monsieur, bonjour et heureux de vous retrouver sur Rémi TV, la web TV qui vous parle de Villemomble. Après 15 jours d'absence, voici donc le 52e numéro. Au sommaire de ce 52e numéro, nous devenons le premier groupe d'opposition au conseil municipal. Puis après le chocolatier, le boucher avenue Outrebon va fermer aussi. Ensuite, et la santé à Villemomble, on en parle quand? L'ambiance au conseil municipal. Et puis pour terminer, le 6 mai, rassemblement devant la mairie. Mais rassemblement pour qui? Vous êtes prêts? Alors allons-y. Jeudi 23 avril avait lieu le deuxième conseil municipal de la mandature. À l'ordre du jour, un point important pour voir la politique à l'avenir de la majorité calméjane, les subventions aux associations. Je n'ai pas Non, Michael, on a dit qu'on attendait 6 mois pour voir si cette majorité avait vraiment changé, comme ils l'ont promis aux Villemomblois. Tu as compris? Bon, il est vrai que l'absence de prise de compte-rendu au conseil municipal ne présage pas que du bon. Mais c'était sûrement parce qu'ils n'avaient pas encore trouvé l'adresse de la sténotypiste. Pour les plus jeunes, sténotypiste, Stenotypiste, c'est pas un nouvel IA. C'est une personne hyper concentrée qui tape le compte-rendu en temps réel. Un outil super pratique pour travailler les conseils municipaux et se rappeler de ce que tout le monde a dit. Allez, on va les aider à retrouver la sténotypiste au prochain conseil. Lors de ce conseil, d'ailleurs, notre groupe politique de gauche écologiste et citoyen est devenu le premier groupe d'opposition puisque nous avons 5 élus et le groupe Bluto n'en a plus que 4, M. Prince ayant quitté M. Bluto. Nous avons donc 2 représentants dans chacune des 10 commissions municipales dont les noms s'affichent à l'écran maintenant. Quant aux membres de la majorité, je ne pourrais pas vous dire où ils siègent, car la désignation a été un joyeux bazar, puisqu'à plusieurs reprises, ils ont demandé à leur grand chef de changer de groupe. Et vas-y, je veux être là, et je veux être là. On n'avait jamais vu cela. Et bien malheureusement, un commerçant de moins avenue Outrebon. En effet, la boucherie Phoenix, au 45 avenue Outrebon, ferme. Beaucoup d'entre vous connaissent M. Hadj, qui est aussi boucher au marché de l'époque. C'est lui qui avait investi pour réouvrir une boucherie avenue Outrebon. Les questions posées par les membres de l'actuelle majorité à l'ouverture de la boucherie ne l'ont certainement pas aidé à rester. Client chez lui depuis longtemps, je peux vous dire que sa viande est super bonne. Ses côtes d'agneau, un délice. Oups, non, Michael, promis, je ne reparlerai plus de son agneau. Pas la peine d'organiser une manif, il y en a déjà une devant la mairie le 6 mai. Mais ça, on en parle après. Et la santé à Villemomble, il serait bien qu'on en parle maintenant, non? Ma collègue, Kirou Chanty-Tarmandran, qui est aussi médecin, a par 2 fois demandé au nouveau maire ce qu'il comptait faire pour aider à développer l'offre de santé médicale. Je rappelle qu'on est en désert médical. Voici un extrait de la question et de la réponse du maire. C'est de nouveau sur la question de la santé. Vous savez que les précédents documents budgétaires faisaient apparaître une ligne dédiée à la santé, notamment pour le centre municipal de santé Marcel Henrat, et la ville y consacrait alors un budget qui était identifié, qui était destiné à maintenir une offre de soins de proximité pour les habitants. Or, dans la présentation budgétaire actuelle, la ligne santé n'apparaît plus. Dans un contexte où l'accès aux soins devient de plus en plus difficile pour de nombreuses familles, cette disparition interroge. Le maintien d'une offre médicale de proximité constitue pourtant un enjeu essentiel pour notre commune et en particulier pour les publics les plus vulnérables. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir préciser donc où a été réaffecté le budget de la santé, ce qu'il advient du budget initialement prévu pour le CMS Marcel Henrat et pour quelles raisons ces éléments ont disparu de la présentation budgétaire actuelle alors même que les besoins en accès aux soins demeurent importants. Merci. Alors, rappel pour tous et toutes, la santé n'est pas une compétence obligatoire pour les communes. Malgré ce rappel, notre commune était impliquée dans le domaine de la santé avec l'ancien centre médico-social Marcel Henrat depuis de nombreuses années, comme vous l'avez rappelé dans votre propos. Il est regrettable que l'ancienne municipalité, qui en avait fait un sujet important de sa campagne de 2020, ait provoqué sa fermeture quelques mois après 2020. Pour l'avenir, nous avons un rendez-vous avec l'Agence régionale de santé début mai et nous aurons de nombreux rendez-vous avec les professionnels de santé dans les prochains mois pour améliorer l'offre médicale pour les Villemomblois. C'est tout ce que je peux vous donner comme élément pour l'instant. Michael, on a dit quoi? On lui laisse 6 mois, donc on voit en septembre.
Bon, mais il est vrai que la réponse me rappelle d'autres d'avant 2020. C'est pas moi, c'est les autres. Mais écoute, les élus de la majorité municipale ont tous promis. Il a changé. La haine, je la vois brûler dans vos yeux. La haine, qui fait de vous des malheureux. Vous avez prévenu, l'ambiance au conseil municipal est exécrable entre les deux groupes de droite. La haine de certains transpire par tous les trous, par tous les pores. Plutôt rappelant en permanence tout ce qu'ils pensent avoir fait de bien, puisque Calmejane a repris son budget, accusant Calmejane et consorts d'avoir menti pour gagner l'élection. Et Calmejane, l'empêchant de prendre la parole, indiquant qu'il découvre, en veux-tu, en voilà, des cadavres dans tous les placards. Là-dessus, vous rajoutez les messages d'amour de l'ancien maire à son ancien ex-adjoint au sport, plus une pincée d'arche, qu'elle soit de Villemont ou pas d'ailleurs, puis un peu de subvention, et vous avez un mix entre Dallas, Game of Thrones et House of Cards. Et pendant ce temps-là, les Villemontois, eux, trinquent. Un extrait des débats, vous allez voir. Je vais me permettre en effet donc de dire un petit mot à l'occasion effectivement du vote du budget primitif 2026. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, chers Villemontblois, la nouvelle municipalité a donc été élue il y a un mois exactement. Elle a été élue après une campagne politique fondée sur la peur et le mensonge. Je voudrais juste vous rappeler qu'on est sur le budget, on ne refait pas la campagne, monsieur Buteau. Me suis-je permis de vous interrompre? Non, mais c'est pas l'objet. Je me suis permis de vous écouter. Donc, vous pouvez me laisser poursuivre. Oui, mais... Nous découvrons aujourd'hui à la lumière crue du budget qui nous est présenté qu'il y a une impréparation la plus complète. Alors, mes mots sont durs, mais ils ne sont pas inspirés ni par le ressentiment ni par la vengeance. Ces sentiments-là, je les laisse aux autres. Vous avez pu voir tout au long des 6 dernières années que je ne me laisse pas aller à la colère, surtout quand on parle de Villemomble. Je m'attache toujours à rester digne et à ne pas surréagir quand la traîtrise et la félonie s'exercent à mon encontre, et cela est arrivé bien des fois. Nos mandats électifs nous donnent une responsabilité morale envers nos engagements, envers nos concitoyens. J'ai toujours agi ainsi, et même quand en 2018, j'ai mené une fronde à l'encontre du maire de l'époque, ce n'était pas contre lui, mais pour reprendre le cap qu'il avait perdu et qui allait nous mener au dauphin. Et concernant le marché de l'époque, ça fait partie aussi des surprises que j'ai trouvées en arrivant en mairie. Les études ne sont pas terminées, le projet a largement dérivé. Par contre, je sais que je vais avoir une facture de 78 000 € d'études à régler dans le budget 2026. Donc voilà un peu aussi sur les problématiques que nous avons découvertes suite à la gestion de la précédente équipe municipale. On ne sait jamais quand vous commencez un propos, quand il va se terminer. Donc on va passer à la question suivante. Ça vous rappellera, j'irai certaines périodes où vous étiez à ma place. Couper, voilà, rappuyer. Oui, mais le nombre de fois où vous l'avez violé, le règlement intérieur, j'ai pas assez de mes doigts. Monsieur le maire, comme le Code général des collectivités territoriales vous y autorise, vous avez décidé de confier des délégations du maire à l'ensemble des élus de votre majorité. 47 compétences ont été confiées à 24 élus. Si l'intention est à saluer, elle interroge sur la véritable volonté que vous auriez de partager le pouvoir. Nous relevons tout d'abord que 14 élus disposent d'une ou plusieurs délégations, mais sans avoir celle de signature se rapportant à leur sujet selon les arrêtés qui ont été mis en ligne sur le site de la ville. Ainsi, ils peuvent agir, mais sans s'engager, sinon en étant sous tutelle du maire ou de l'un de vos 10 adjoints. Idée originale de la démocratie, ou plutôt de la monocratie avec contrôle. De la même façon, vous avez innové par rapport au passé, mais peut-être un peu trop. Certaines délégations font doublon. L'événementiel est partagé par 2 élus. Idem pour la politique de la ville. Cela demanderait un peu de clarté pour vos interlocuteurs et sinon vos administrés. Il va quand même falloir que M. Buteau comprenne que, comme nous d'ailleurs, il a perdu l'élection municipale. Et que sa haine, s'il ne veut pas passer pour un mauvais perdant, il doit la laisser au placard. D'ailleurs, je propose un pari. Tiendra-t-il tout le mandat dans l'opposition? Parce que de 2018 à 2020, sa présence dans l'opposition n'avait pas été fameuse. Allez, pari ouvert. Maintenant, parlons du moment du vote des subventions aux associations. Pour les plus courageux, vous pouvez cliquer en haut pour écouter tout le passage. Pour les autres, un petit résumé. Nous avons émis des réserves sur le fonctionnement et la viabilité de certaines associations, mais nous avons indiqué très clairement que nous ne pouvions pas supprimer les subventions aux associations en plein exercice.
Cette année, les subventions devaient être attribuées pour toutes les associations qui avaient eu un acompte, puis, en fin d'année, exiger des documents et projets clairs. Et si ce n'était pas le cas, alors revoir les subventions. Eh bien, je dis bien des courageux conseillers municipaux de la majorité ont demandé un vote à bulletin secret pour plusieurs associations, dont l'Arche de Villemomble, appelée également la Maison des Chats. À chaque vote à bulletin secret, nous avons indiqué, nous, oralement, le vote que nous allions faire. Le courage en politique, c'est assumer ses prises de position et ses votes et pas se cacher derrière un vote à bulletin secret. Résultat du vote pour l'Arche de Villemomble, les 7 000 €. La subvention d'ailleurs la plus importante des associations de moins de 23 000 € a été supprimée. Alors là, levée de bouclier, visage de nouveau haineux ou revanchard, pas la peine de chanter Michael, je t'ai coupé le micro, et manifestation à venir devant la mairie le 6 mai à 18h, avec demande de rendez-vous au maire et au conseil municipal. Monsieur le maire, monsieur Calmejane, vous avez bien lu comme moi, à tout le conseil municipal. D'ailleurs, le dessinateur Villemombois-Soluki a très bien illustré la situation et les priorités de chacun. En tout cas, je me retrouve complètement dans son dessin. La suppression de cette subvention est stupide, mais la mobilisation qui est faite autour ne doit pas occulter également toutes les autres priorités des Villemombois, et celles que j'ai évoquées il y a quelques minutes. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Peut-être au 6 mai devant la mairie, ou au Marnaud pour un reportage, ou bien au marché chez le boucher, ou tout simplement dans les rues et commerces de Villemomble. À bientôt si le cœur vous en dit, et d'ici là, portez-vous bien. Je n'ai pas changé. Oh Michael, arrête, t'es pénible. 6 mois, on a dit 6 mois, tu tiens 6 mois. Qui t'écrivait des poèmes qui commençaient par « je t'aime ».